On est sur Ecorama, aux rencontres économiques d'Aix, et je suis en compagnie d'Antoine Frérot, PDG de Veolia. Bonjour Antoine Frérot. Bonjour. Alors, Veolia, c'est le leader français des services à l'environnement. Le leader mondial. Le leader mondial des services à l'environnement. 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 12 milliards d'euros de capitalisation boursière, plus de 170 000 salariés à travers le monde. 3 métiers, l'eau, les déchets, l'énergie, et une mission, une raison d'être, ressourcer le monde. On va y revenir. Mais d'abord, je voudrais parler un peu avec vous de cette année 2019. Vous la voyez de façon plutôt confiante et sereine en début d'année quand vous avez présenté les résultats 2018. Vous étiez resté sur vos objectifs de 220 millions d'euros d'économie à peu près et d'un excédent brut d'exploitation entre 3,5 et 3,6 milliards d'euros. On a vu que le premier semestre, il a quand même été un petit peu mouvementé. On voit aussi que l'industrie ralentit un peu partout à travers le monde. De quoi peut-être remettre en cause cette confiance que vous aviez en début d'année ? Alors, nous allons présenter nos résultats dans quelques semaines, nos résultats du deuxième trimestre. Donc, je ne peux pas vous en dire trop, vous le comprendrez bien. Mais 2019 pour Veolia, c'est la dernière année de son plan stratégique 2016-2019. Oui. Un plan dans lequel, que nous appelons le plan croissance, dans lequel nous visions une croissance de notre activité de 2 à 3%, c'est ça ? 2 à 3% en ouais. moyenne. Ça sera plus à la fin des 4 ans, même si la première année était plus molle. Les 3 autres ont été et continuent à être vives. Et puis des résultats qui augmentent encore plus vite. Et je peux vous dire que au moins que nos activités vont bien. Bon. Et je vous en dirai plus en détail lorsque on présentera les résultats à la fin du mois de juillet. Alors, vous l'avez dit, c'est une année un peu particulière. Une page se tourne, la fin de ce plan 2016-2019. Vous en avez parlé un petit peu. Il y avait des objectifs de croissance, 2 à 3%, d'augmentation de l'excédent brut d'exploitation, entre 4 et 5%, si ma mémoire est bonne. C'était un plan focusé sur la croissance, sur l'efficacité opérationnelle. Au moment de tourner cette page, est-ce que vous considérez que tous les objectifs ont été remplis ? Alors, on pourra vraiment le dire qu'à la fin de l'année, par définition. Mais je crois, sans trop m'avancer, on pourra vous dire qu'ils auront été dépassés. Bon. Ils auront été dépassés en matière de croissance moyenne annuelle sur les 4 ans, en matière de croissance des résultats, et notamment de l'EBITDA, en matière d'économie de coûts, parce qu'ils ont été largement dépassés, donc, et tout ça avec des capitaux employés, et donc une dette à peu près constante. Alors c'est ça, la dette de Veolia, c'est à peu près 9 milliards, c'est ça ? Oui, alors vous savez que les normes comptables ont changé, donc c'est à peu près 8 milliards dans l'ancienne référentiel, norme, et 9 milliards et demi dans la nouvelle norme. Ça a été longtemps le point noir de Veolia, la dette. C'est plus un sujet aujourd'hui, Antoine Frérot ? Depuis longtemps. Parce qu'avant ce plan actuel, il y en a eu un qu'on a appelé le plan de transformation entre 2012 et 2015. Et là, la dette a été diminuée par 2. De 17 milliards, on est revenu à 8 milliards. On reste à 8 milliards dans l'ancien référentiel. Et on reste à 8 milliards. Et l'objectif du plan actuel, c'était d'apporter la preuve que Veolia, avec 8 milliards de dette, et pas plus, était capable de développer une activité en croissance raisonnable de 3%, ça sera plutôt l'ordre de 4 à mon avis en moyenne sur les 4 années, et des résultats supérieurs. La preuve va être apportée de cela à la fin de l'année. Et donc nous allons pouvoir entrer dans une nouvelle étape stratégique pour aller encore plus loin. Alors justement, je sais que vous n'allez pas me dévoiler ce plan, vous allez sans doute quoi. Le dernier, je sais que vous l'aviez présenté en décembre, alors je me dis que peut-être ça va être la date à laquelle vous avez présenté le prochain. On a plutôt prévu de le faire en février. Février 2020. Absolument. Bon. Sans rentrer dans le détail, quels sont, voilà, on l'a vu, croissance, efficacité opérationnelle pour le plan qui se termine. Quels sont les nouveaux défis, les nouveaux enjeux que se met Veolia sur les années à venir ? Alors, il y aura des défis assez globaux, je pense. Il y aura bien sûr ce que nous voulons faire, et on va y revenir pendant notre entretien. Et là, on cherchera sans doute à concentrer l'activité de l'entreprise sur ce qui est qui recèle le plus fort potentiel à travers le monde. La revue de détail permanente, on lit sur Veolia. Et puis arbitrage d'actifs également, pour investir plus massivement dans ce qui a un fort potentiel en matière de croissance de chiffre d'affaires et en matière de croissance de résultats. Et de rentabilité, parce qu'on se dit finalement, voilà, il y a aussi... Bien sûr, et de rentabilité. Rentabilité, le ROCE, mais également une forte croissance du chiffre d'affaires et une plus forte croissance encore du résultat. Mais ça, c'est ce que nous voulons faire, le quoi de Veolia. Mais notre plan aura également 2 autres volets. Avant le quoi, il y aura le pourquoi. Pourquoi Veolia existe ? Et à quels grands enjeux de la société, de notre civilisation, l'activité de Veolia répond-elle ? À qui nous voulons être utiles ? Et puis, après le quoi et le pourquoi, il y aura aussi le comment.
comment nous voulons le faire. Donc c'est changement d'organisation éventuellement. On l'a vu, des applications plus transverses au sein de l'entreprise, après ce que vous disiez. C'est également une vision élargie de l'entreprise, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, parce que comme à Aix, le thème de nos rencontres, c'est la confiance. Ouais. Je vous le raconterai à ce moment-là. Bon, alors, avant de venir à la confiance, justement, quand je vois les sujets d'actualité, je me dis, mais en fait, Veolia est partout. On a vu la Malaisie qui renvoyait des déchets plastiques aux pays occidentaux parce qu'elle refusait de les retraiter. On voit effectivement les difficultés d'amener l'eau potable dans certaines régions. On voit la pollution microplastique au niveau des océans. Ça fait beaucoup de domaines. On sait que Veolia va être au top de l'innovation de tous ces domaines. Moi, je me dis, c'est super, c'est une croissance assurée. Et en même temps, est-ce qu'il va pas falloir investir massivement pour rester le plus innovant dans ces domaines? Veolia, c'est pas une banque. Veolia n'apporte pas d'argent. Veolia, elle apporte des solutions pour résoudre les problèmes, des savoir-faire, des technologies, des organisations. Et lorsque la mise en œuvre de ces savoir-faire demande des capitaux, eh bien, il y en a suffisamment pour que nous trouvions des partenaires pour nous apporter ces capitaux. Donc Veolia travaille avec quand même 15 milliards de capitaux employés, ses fonds propres et les 8 milliards de dettes, mais elle peut également trouver des partenaires, des fonds d'investissement, notamment dans les infrastructures, vous le savez, il en existe beaucoup, et donc nous pouvons trouver de l'argent qui va s'investir pour que nous puissions exercer notre métier et mettre en œuvre nos solutions. Donc non, nous n'avons pas de problème d'argent pour tous les bons projets. Qu'est-ce que vous allez prioriser alors justement? Mais ça, je ne peux pas encore vous le dire, puisque c'est l'année prochaine. Bon, je vous dis, les activités qui sont un exemple, allez, qui dévoile pas un secret industriel. Les plus nécessaires aujourd'hui à l'ensemble de la planète. Je pense qu'aujourd'hui, les déchets toxiques, les déchets dangereux, déchets nucléaires par exemple, y compris les déchets nucléaires, mais les déchets chimiques, les déchets graisseux, les huiles, les pétroles, etc. Donc les déchets toxiques, Veolia en est le leader mondial incontesté, parce que c'est Veolia qui, il y a 40 ans, a inventé ce métier. Partout dans le monde, on nous demande ces savoir-faire-là. C'est une activité... Les entreprises sont prêtes à payer pour ça? Sont prêtes à payer plus cher vos services? Oui, parce que la réglementation les y oblige. La réglementation, la régulation environnementale dans tous les pays du monde, et notamment dans les pays émergents, dont l'industrie est, vous le savez, le moteur du développement. Elles ont compris, ces pays-là, la Chine en premier d'ailleurs, que la pollution est sans doute le facteur limitant de leur croissance économique. Il faut qu'elles travaillent proprement et qu'elles traitent leurs déchets, et notamment les déchets les plus dangereux. Et donc, par exemple, en Chine, le pays a décidé d'équiper chacune de ces régions d'une usine de traitement de déchets toxiques la plus efficace, moderne possible. Bon, sur les 31 provinces, nous en avons construit, et nous sommes en train de finir de construire 14 d'entre elles. Donc nous sommes là aussi, dans ce pays, le leader du déchet toxique, parce que les entreprises ne savent pas le faire elles-mêmes. Petite parenthèse rapide sur la Chine, on le voit depuis le début du semestre et les tensions commerciales, on voit cette confrontation avec les États-Unis. C'est quelque chose que vous voyez d'un œil un peu inquiet qui pourrait menacer votre activité là-bas? Nous sommes une activité de service, donc nous n'importons pas, exportons pas de produits. Donc nous ne sommes pas touchés par les droits de douane, par exemple. Et notre moteur, avant même la macroéconomie, c'est la régulation environnementale. Et dans ces pays émergents, j'ai parlé de la Chine, mais je pourrais parler de... C'est plus une valeur cyclique aujourd'hui, Veolia? C'est pas une valeur cyclique? Non, parce que nous sommes débrouillés pour adapter nos modèles économiques, notre réactivité. Veolia est devenue une entreprise agile qui essaye d'éviter la cyclicité. Et l'un des moteurs numéro 1, c'est la réglementation environnementale. Et par exemple, les grandes entreprises industrielles des pays émergents ne savent pas traiter leurs eaux industrielles les plus polluées. Et elles sont obligées de sous-traiter ce travail-là. Et généralement, elles le font avec Veolia. Alors, on a parlé justement de ce thème, la confiance dans l'économie. Je vous ai vu pendant les Press Day dire effectivement que par exemple les consommateurs seraient prêts à payer un peu plus cher leurs bouteilles de plastique recyclées s'ils étaient sûrs qu'elle est bien recyclée. C'est ça un des thèmes de la confiance. Est-ce qu'il y en a d'autres illustrations finalement pour une entreprise comme Veolia? Il y en a beaucoup, je vais y revenir. Mais pour revenir juste une minute sur celui que vous évoquez, on dit que les Français sont pas prêts à assurer on dit ça coûte trop cher le coût tout ça. Voilà. On a coût économique de la protection de l'environnement. On a la bonne volonté, mais quand il faut passer au portefeuille, c'est plus compliqué. Moi, je pense que si les Français étaient certains que ceux qui payent la pollution et qui voient le prix se répercuter dans leur prix étaient sûrs que l'argent de la pollution allait à la dépollution et pas dans le budget général pour faire autre chose, ils seraient beaucoup plus enclin à accepter que
il faut payer pour dépolluer. Donc quand on pollue, on paye. Quand on dépollue, on est aidé. Et ce circuit-là, quel rôle vous jouez là-dedans ? À la fin, il n'y a plus de pollution, parce que si la polluer coûte plus cher que de dépolluer, tout le monde dépolluera. Comment Veolia convainc les autres sociétés, les régimes politiques de faire ça, justement ? Mais je n'ai pas besoin de les convaincre, parce que dites-vous bien que les principales tensions politiques dans ces pays émergents aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est les problèmes d'environnement. Ouais. Les principales manifestations en Chine, par exemple, pour y revenir, viennent d'abord des problèmes d'atteinte à l'environnement. Et donc ces pays-là, mais je pourrais parler du Brésil, de la Colombie, des pays d'Amérique latine. Je pense que ça ne va pas tarder de venir également en Inde ou même en Asie du Sud-Est pour pouvoir poursuivre leur développement économique. Il faut qu'ils traitent les problèmes de pollution. Sinon, ils ne pourront pas aller plus loin. Ils le savent. Bon. Et c'est pour ça qu'ils essayent de mettre en œuvre les mêmes choses que nous avons mis en œuvre dans les pays occidentaux depuis 40 ans. On le voit, vous êtes sur tous les sujets qui comptent. Vous avez la tendance avec vous. On va terminer sur cette question, une question bourse. Je sais que vous n'allez pas me faire une évolution du cours de bourse, mais les plans stratégiques sont respectés, les résultats sont en rendez-vous, et pourtant l'action, on est sur Boursorama, elle reste coincée à 22 €. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'elle reparte de l'avant ? Elle était à 17 au début de l'année. C'est vrai. Bon, elle est montée à 22, elle n'est pas coincée à 22. C'est vrai. Elle était à 21 à 15 jours, à 20 il y a 2 mois. Ouais. Donc le fait que nous apportons la preuve que sans utiliser davantage de capitaux, nous développons un bon rythme, 4-5% des résultats par an, c'est un bon rythme, eh bien, le cours monte progressivement. Et va continuer à monter. Ça, nous verrons. Mais comme je suis très confiant sur la capacité de Veolia, d'abord pour à la fin de cette année, de montrer que tout ce que nous avions imaginé, nous avons fait mieux, et que nous préparons une nouvelle étape, j'espère, et qui devrait être mieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui ont ce savoir-faire en matière de traitement des pollutions et de création de nouvelles ressources à partir de recyclage. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde capables de faire ça. Donc la demande, elle va continuer à progresser. À nous de choisir les meilleurs créneaux, les plus rentables, les plus croissants aussi. Et oui, je pense que normalement, avec une telle recette, le cours devrait continuer à monter, oui. J'espère bien en tous les cas. Vous reviendrez fin d'année commenter vos résultats sur Ecorama ? Très volontiers. Merci beaucoup Antoine Frérot d'avoir été avec nous. À bientôt, merci.